dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, amis internautes, il est heureux que nous ouvrions ce temps de partage et de méditation avec le refrain du psaume de ce jour. Le roi de l'univers, c'est Dieu. Ce sont des paroles fortes et denses qui nous révèlent toute la grandeur, la puissance et la majesté de notre Dieu. Et en même temps, notre petitesse et notre faiblesse. Nous ne devons pas perdre de vue cette vérité absolue, puisque nous tenons tout de notre Seigneur, lui le créateur de l'univers visible et invisible. Par ailleurs, force est de reconnaître que ce qui fait la grandeur, la puissance et la majesté de notre Dieu, c'est sa force créatrice, mais aussi l'amour sans condition dont il nous aime, sa miséricorde sans limite envers nous et la joie sans mesure dont il nous comble. Le Seigneur nous invite à porter sa joie et à dire au monde son amour, surtout en ces moments d'inquiétude et d'épreuve. Aujourd'hui, tout autant que notre force vient du Seigneur, osons et osons encore décharger sur lui nos fardeaux, nos souffrances, nos peines et tout ce qui nous empêche d'être heureux et réellement heureux de la joie de Dieu. Prions le Seigneur, qui nous recrée, Seigneur, pour la vie éternelle, dans la résurrection de notre Sauveur, qui règne désormais auprès de toi. Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ce que tu as fait renaître par le baptême soit revêtu de sa lumière impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est la parole de Dieu, donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul, « Sois sans crainte, parle sans rien omettre, car je suis avec toi. Personne ne parviendra à te faire du mal, car dans cette ville, un peuple nombreux est à moi. » Paul y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsul de Galiléon en Achée, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul. Ils le conduisirent devant le tribunal en disant, « Celui-ci incite les gens à adorer Dieu d'une façon étrangère à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche quand Galiléon dit aux Juifs, « S'il s'agissait, Juifs, de quelque délit ou méfait, je vous écouterai comme de juste. Mais puisqu'il s'agit de controverses concernant des mots, des noms
est la loi qui est la nôtre. Voyez vous-même, je ne veux pas être juge en ces matières. Et il les renvoya du tribunal. Tous alors s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le battirent devant le tribunal. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Cenchréa, car il acquittait un vœu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Le roi de l'univers, c'est Dieu. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. C'est le Seigneur, le Très-Haut, l'adorable, le grand roi sur toute la terre. C'est lui qui nous soumet des pays et tient à nos pieds les nations. Lui qui a choisi notre héritage, gloire de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Le roi de l'univers, c'est Dieu. La lumière lui indiquait la voie de la pratique. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je m'en vais et je reviens à vous, et votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Oui, vraiment, je vous le dis, vous pleurerez et vous gémirez. Le monde, lui, se réjouira. Vous serez attristés, mais votre tristesse changera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est triste parce que son heure est venue. Mais quand elle a vu son enfant, elle ne se rappelle plus sa douleur dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Et vous aussi, maintenant vous êtes triste, mais vous me reverrez, et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent sa parole. Chers frères et sœurs, chers internautes, amis croyants, sous un angle de compréhension, d'interprétation et d'approfondissement, la part d'évangile que nous partageons en ce vendredi de la 6e semaine du temps pascal nous présente Jésus comme un aviseur, quelqu'un qui avise, qui avertit et prévient en anticipant sur les réalités futures. Il prépare ainsi ses disciples à envisager l'avenir avec courage et détermination, et surtout avec foi et espérance. Comme un bon ami, Jésus ne cache pas à ses disciples toutes les traversées difficiles qui seront leur.
et toutes les situations angoissantes qu'ils connaîtront au quotidien de leur vie et dans l'accomplissement de la mission qui leur est confiée, celle de porter et d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Déjà, le départ du Christ vers le Père, départ que nous avons célébré ce jeudi en la solennité de l'Ascension, ce départ sera une cause de tristesse pour les disciples et inversement, un motif de joie pour le monde des incroyants. Oui, vraiment, leur dit Jésus, vous pleurerez et vous gémirez. Le monde, lui, se réjouira. Qui ne serait pas triste de perdre un être cher? Un simple au revoir, pour peu que dure la séparation physique, provoque irréversiblement quelque émoi ou trouble de part et d'autre. Pensons à la souffrance de ceux et celles qui sont obligés ou contraints de quitter leur famille pour chercher de quoi la nourrir. Il nous vient à l'esprit le cri et le désenchantement de tant d'expatriés et d'émigrés, loin des leurs, parfois seuls et nostalgiques. Nous faisons aisément, nous aussi, et de diverses manières, l'expérience de l'immensité de la tristesse qu'éprouveront les disciples quand Jésus les aura quittés, tout comme d'ailleurs celle des disciples d'Emmaüs, déçus de la mort du Christ, alors qu'ils avaient fondé en lui tout leur espoir et leur confiance. Jésus de Nazareth se disait les disciples en chemin. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant le peuple, les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. C'est une grande déception qui se lit à travers ces paroles. Dans l'évangile de ce jour, Jésus, pour ainsi dire, entraîne ses disciples à comprendre que tout ne sera pas que rose et facilité. Non seulement ils seront privés de sa présence physique et de son compagnonnage quotidien, mais de surcroît, ils seront confrontés à tant d'adversité et d'agressivité. Les obstacles, les réticences et la surdité à la parole proclamée, les persécutions de toutes sortes et de tous bords, la haine, les accusations portées faussement contre eux ne manqueront pas. Jésus les invite, et d'une certaine manière, à intégrer déjà les railleries et les sarcasmes et à devoir les surmonter sans se décourager, ni trébucher, ni faillir, ni faiblir. Nous connaissons bien l'adage. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. S'il en est ainsi, il ne serait pas faux d'affirmer que le bonheur des autres fait le malheur des uns. Le monde, c'est-à-dire ici les ennemis du Christ, se réjouira de quelques malheurs qui pourraient arriver aux disciples. Mais les souffrances auxquelles les disciples pourraient être confrontés, quoique réelles et pesantes, ne sont que passagères et éphémères. Vous serez attristés, leur dit Jésus, mais votre tristesse changera en joie. Jésus parle de la douleur changée en joie et appelle les disciples à être patients comme lui il l'a été. Il ne parle pas d'une attente naïve, passive et vaine, mais il voit pour eux et pour nous aujourd'hui une occasion de grandir, une occasion de croître dans la confiance pour approfondir notre relation avec le Dieu d'amour.
Après les tribulations et les humiliations, place à la joie d'avoir tenu fort et ferme dans la foi et la fidélité au Christ et à son évangile. Ne dit-on pas assez souvent, après la pluie, le beau temps? N'en est-il pas pour autant de l'enfantement? Toute la douleur de l'accouchement est relativement oubliée, tant est si grande la joie de mettre un enfant au monde. Que nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui? Que retenir? Quels enseignements? En cette période de crise sanitaire, où notre monde est bouleversé par le dit Covid-19, qui fait moult ravages et victimes de par le monde, laissons-nous fortifier. Laissons Jésus raffermir notre confiance et notre espérance par les paroles consolantes et réconfortantes qui nous adressent dans la finale de l'Évangile. Et vous aussi, nous dit-il, maintenant vous êtes triste. Votre cœur se réjouira et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Notre joie, chers amis, elle est et elle demeure que le Seigneur est toujours avec nous. Selon Teilhard de Chardin, la joie est le signe infaillible de la présence de Dieu. Ainsi donc, en tout temps et en tout lieu, nous pouvons compter avec et sur la présence de Dieu, tout comme l'apôtre Paul, dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres. Ce dernier, alors traduit en justice par les Juifs devant le proconsul à cause de la doctrine qu'il enseignait, s'entendit réconforté par une vision du Christ qui lui dit: « Sois sans crainte, parle sans rien omettre, car je suis avec toi. Personne ne parviendra à te faire du mal. » Quelle assurance lui est donnée! Voilà une belle promesse et une garantie plus que rassurante du Seigneur qui protège son serviteur, fût-il malmené de toutes parts. Oui, même dans les situations les plus complexes et les plus scrabeuses, le Seigneur nous assure de sa présence et nous soutient de son soutien indéfectible. Il chemine, il marche, il nous accompagne et nous dynamise par la force et la lumière de son Esprit Saint. Cet Esprit qui nous remplit de joie et de bonheur. Cette joie et ce bonheur que personne ne peut nous ravir. Cette joie et ce bonheur que nous devons porter au monde qui en a tant besoin à l'heure où nous sommes. Étant entendu que le bonheur et la joie les plus profonds sont liés à l'amour, à l'altruisme, à une juste relation à Dieu et au prochain. Frères et sœurs, soyons toujours dans la joie. Soyons toujours porteurs et témoins de la joie du Christ. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Mont-Rolland, qui a choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède pour nous auprès de Dieu notre Père, pour l'éradication de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées
et le salut de ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morlan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tout danger. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu de la paix vous bénisse et vous garde dans sa joie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Alléluia. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie. Dans la Bible, il est dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi des paroles de sa bouche. C'est ce que